Ben voilà, la situation est dramatique, compliquée et dangereuse, je dirais. Depuis quelques mois, on a eu un problème de mandat, une décision qui devait tomber, qui est finalement tombée la semaine dernière, sur le troisième mandat du président de la République. Le président de la République, Nkurunziza, veut se présenter pour la troisième fois. Et malgré toutes les supplications, toutes les interventions internationales, ce président veut forcer son mandat, veut rester au pouvoir. Cette situation a créé une situation d'abord de tension et puis maintenant de manifestation. Et comme le parti au pouvoir depuis 10 ans a réussi à instrumentaliser une partie de la police, peut-être bien quelques responsables de l'armée, même si c'est vraiment, je pense que c'est une frange très minoritaire, on se retrouve avec des jeunes ou des militants de partis politiques d'opposition, des gens de la société civile dans la rue, et la police parfois tire sur eux. Ça a commencé au gaz lacrymogène, ça a viré dans le jet de pierre. Maintenant, on a déjà une dizaine de morts, je dirais, suite à la répression de la police qui ne veut pas laisser les gens manifester pacifiquement. Donc la situation est grave, nous avons des implications, situation qui se retrouve dans une région déjà qui est comme une poudrière, où on a quand même des mouvements entre le Burundi et le Congo, des mouvements entre le Burundi et le Rwanda, de réfugiés maintenant qui partent sur le Rwanda. La situation est grave, les temps sont graves, parce que le Burundi peut basculer dans une guerre civile interminable. Vu tous les signaux qu'on a remarqués depuis des mois et dont la presse a parlé, la société civile et même les organisations internationales. Vous êtes ici en Belgique, est-ce que vous êtes venu par rapport à cette situation pour se réfugier ou bien il y a d'autres raisons? Je viens pour la sortie de mon livre principalement, je ne suis pas réfugié. Dès que j'ai fini le travail que je suis venu faire, je retourne à Bujumbura. La situation, je dis bien, est grave. Elle peut faire peur à certains, puisqu'au niveau de la région, nous avons des phénomènes qui ressemblent à ceux du Rwanda de 1994. On a la présence d'une milice qui est avérée, dont même les Nations Unies ont parlé. On a des problèmes d'armement de population qui sont avérés, même si le pouvoir continue à les nier, il n'y a pas de doute. On a des problèmes où il y a des doutes et même des preuves. Je dirais que certains membres des FDLR qui étaient au Congo sont au Burundi aujourd'hui. Tous ces phénomènes-là font que les gens sont inquiets et que les gens pensent que ce qu'on a vu au Rwanda de 1994 peut se reproduire à une nuance près. Au Burundi, la question ethnique a beaucoup avancé. Les partis politiques, en tout cas d'opposition, sont faits de Hutus et de Tutsis, même celui au pouvoir. Et les gens ne se regardent plus en fonction de leurs ethnies. Ce qui va se passer, c'est qu'on risque d'avoir une élimination physique, en tout cas des gens importants de l'opposition, des gens importants de la société civile, ce qui créerait un drame énorme. Ce serait une énorme perte pour le Burundi si on rentre encore une fois dans ce genre de tuerie. Les listes de gens à tuer sont sorties, on en a parlé, et personne n'a voulu écouter, en tout cas le pouvoir. Ce qui reste maintenant à faire, je pense qu'il faut maintenant se mobiliser pour que tout celui qui va oser être derrière les crimes, s'il y a des morts, il y a déjà des morts aujourd'hui, qu'on passe maintenant à la justice internationale, puisque toutes les autres issues n'ont pas réussi. Qui est-il d'autre? Est-ce que c'est une question ethnique? On n'est pas face à une question éthique, on est face à une question politique. Le président veut rester au pouvoir, et il est apparemment déterminé à éliminer tout celui sur sa route qui veut lui empêcher d'arriver à son troisième mandat. Donc il n'y a pas question d'ethnisme. Pour le moment, il n'y a pas d'ethnie. On utilise, le parti au pouvoir a essayé d'ethniser, a essayé de tenir un discours en disant que les gens qui ne voulaient pas le troisième mandat, c'était les Tutsis qui voulaient récupérer le pouvoir, mais la population n'y croit pas. Maintenant, on a un parti comme le FNL qui a rejoint les manifestations, et je vous dis bien que la majorité des gens dans la rue ne sont pas Tutsis, c'est des groupes mélangés, c'est des gens qui vivent dans les mêmes quartiers, qui ont les mêmes problèmes, et qui ont la même aversion de cette idée de troisième mandat. Donc c'est tout à fait différent de préparation comme ça a été au Rwanda. La méthode, je dis bien la méthode, l'armement de milices, parfois certains discours tenus sont les mêmes, mais ça ne tiendra pas au Burundi parce que les gens
vivent ensemble. Au niveau de la société civile, c'est des Hutus et des Tutsis. Au niveau des partis politiques, c'est pareil. Si Agathon Rwasa du FNL est avec des gens de l'UPRONA qui, eux, sont Tutsis, considérés comme, ça veut dire qu'on n'est pas face à une question éthique. Le pouvoir voudrait bien en faire une question ethnique. Vous dites que vous allez rentrer après avoir présenté votre livre ici à Bruxelles demain. Est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer dans cette situation tendue? Non, j'ai peur pour les gens qui sont là-bas. Je dirais que j'ai peur pour les autres. J'ai peur pour les journalistes. On a une radio qui vient d'être fermée. J'ai peur pour Claver, mon image. Je ne sais pas s'il a été relâché. Mais je n'ai pas peur pour moi. Je vais continuer à faire mes photos, à faire mon travail. Sinon, si nous, on abandonne le bateau, il va couler. On aura abandonné les gens. Je vais rentrer, je vais continuer mon travail. C'est mon droit et personne ne peut nous empêcher de faire notre travail. Et s'il faut nous défendre un jour, on va se défendre. Ce que je dirais aux gens au Burundi, ce serait de s'organiser pour continuer à manifester, pour aider tous ceux qui manifestent, pour refuser ce mandat, et de s'organiser pour se défendre au cas où des massacres à grande échelle seraient préparés. Il ne faut pas que les gens se laissent faire et meurent comme au Rwanda de 1994. Qu'est-ce qu'on trouve dans votre livre, en fait? Mon livre, c'est un travail que j'ai fait depuis, je dirais, 2008, 7-8, où j'ai pris en photo toute l'actualité sociale et politique du Burundi. Donc ça veut dire que j'ai couvert les périodes préélectorales, d'abord post-conflit, quand les derniers mouvements armés déposaient les armes, la période préélectorale, les élections de 2010, après toutes les violations de droits de l'homme qu'on a eues. Et le livre, on retrouve un peu une large image de ce que a été le Burundi pour moi. C'est un point de vue personnel, évidemment. Il y en a qui ont fait des photos des oiseaux et des lacs. Moi, j'ai préféré prendre en photo l'actualité sociale et politique pour garder en mémoire tous les événements. Et le fait de créer des banques de données photographiques pour moi me permet de ne pas oublier pour qu'on ne refasse pas les mêmes erreurs. Donc ça a un lien fort avec la situation actuelle. Écoutez, quand on ouvre mon livre, on a l'impression de voir ce qui se passe maintenant. Parce que moi, je l'ai pris en morceaux, mais c'était une évolution. Certains diront que peut-être que je savais qu'il allait y avoir des manifestations, ce n'est pas le cas. Mais quand on lit mon livre, on voit des manifestants, c'est des choses qui durent depuis longtemps. On voit des militaires, on voit des policiers, on voit des gens qui sont tués. C'est des choses que j'ai pris en photo pour qu'on n'oublie pas. Ce livre était fait pour être remis aux candidats à la présidence, à tous les candidats à la présidence, pour qu'ils aient en tout cas un document qui leur montre d'où on vient pour savoir où on va.